Bienvenue à notre émission Connais-tu la Bible? À notre émission Connais-tu la Bible? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie pour notre première émission Connais-tu la Bible? Nous voulons quand même vous présenter d'abord nos invités. Amen. Amen. Ma soeur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Salut frères et sœurs, je suis la sœur Lisa, je viens du Montréal-Nord. La sœur Lisa qui vient de Montréal-Nord. On peut l'acclamer s'il vous plaît. Ma soeur, bonjour. Bonjour. Voulez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, c'est la sœur Mamie, je viens aussi de Montréal-Nord. Elle vient aussi de Montréal-Nord, la sœur Lisa. La sœur Mamie, est-ce qu'on peut l'acclamer s'il vous plaît? Ma soeur, voulez-vous vous présenter? Bonjour. Bonjour, c'est la sœur Délicia, je viens de Montréal-Sud. Amen. On peut acclamer pour nos sœurs. Amen. Toutes les trois viennent de Montréal. Amen. Amen. Le but de notre émission, c'est de faire connaître la parole de Dieu. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas toute la vérité, toute la parole qui nous rend libres, mais c'est la dimension de la partie de la parole que nous connaissons qui nous affranchit. Amen. Amen. C'est pour ça que nous voulons rentrer en profondeur dans la parole de Dieu. Une façon d'évangéliser pour la gloire de notre Dieu. Dans cette émission, nos candidates auront à appuyer sur le bouton de poussoir qui sont devant elles pour répondre. Et des fois, elles vont être là, même sans le poussoir, elles vont avoir le devoir pour répondre. Est-ce que vous êtes prêtes? Amen. Vous êtes prêtes? Amen. Bienvenue à notre émission Connais-tu La Bible? Connais-tu La Bible? Nous allons commencer notre première question. Nous voulons saluer aussi ceux qui sont à la maison. Vous qui êtes là, si vous voulez nous rejoindre aussi, vous pouvez jouer aussi à partir de chez vous à la maison. Vous n'avez qu'à rentrer dans le www.lecorpsduchrist.com www.lecorpsduchrist.com pour jouer avec nous. Nous aurons une question aussi pour vous. Ma sœur Délicia, une première question pour vous. La Bible contient combien de livres? La Bible contient 66 livres. La Bible contient 66 livres. Amen. Donc, on peut acclamer pour notre Dieu. Amen. Ma soeur Mamie, où est né Jésus-Christ? À Kingantoko, à Montréal. Montréal du Sud, vous êtes Montréal Nord. Hein? Montréal Nord. Où est né Jésus-Christ? À Jérusalem. on passe la main à notre soeur, oui? Jésus est né à Bethléem. À Bethléem, amen, amen. Dans cette émission, tout le monde est gagnant, amen. Hein? Amen. Dans cette émission, tout le monde est gagnant ou gagnante, amen. Parce que nous sommes tous plus que vainqueurs, amen. Amen. Quel juge avait 70 enfants dans l'Ancien Testament? Quel est le nom de ces juges qui avaient 70 enfants dans l'Ancien Testament? Il y a un juge qui avait 70 enfants. Oui, ma soeur? Gédéon. Amen. Le Gédéon. Amen. Amen. N'hésitez pas, ma soeur. C'est une très bonne réponse. Vous trouverez la réponse dans Juge chapitre 8, verset 30. Dans l'Ancien Testament, quel était le nom de la seule fille de David? David avait beaucoup d'enfants. Parmi ses enfants, il avait une fille. Oui, ma soeur? Tamar. Amen. Amen. Tamar. Amen. Amen. Toujours dans l'Ancien Testament, qui était le plus vieux entre Moïse et Aaron? Oui, ma soeur Délicia? C'est le frère Aaron. Amen. C'est le frère Aaron. Amen. Bienvenue à notre émission. Connais-tu la Bible? Nous passons à l'autre question. Dans le Nouveau Testament, vous allez compléter cette phrase. Amen. Amen. Vous allez compléter cette phrase. Pas une phrase de quelqu'un d'autre, mais une phrase qui vient de la Bible. Dans Actes chapitre 10, verset 37, la Bible déclare ceci. Jésus allait de lieu en lieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Jésus allait de lieu en lieu et qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les malades. Amen. Il guérissait les malades. Amen. Il allait de lieu en lieu. Amen. Amen. Là où nous sommes aussi, c'est un lieu. Amen. Amen. Jésus est parmi nous. Amen. Il guérit aussi les malades. Amen. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom.
Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen, amen, amen. Il est le roi des rois. Complétez cette phrase. Tous ont péché et sont privés de quoi? Oui, ma soeur? De la gloire. Amen. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes bonne, hein? On va essayer de trouver des questions un peu plus... Le psaume chapitre 1, verset 1 nous dit ceci. Heureux l'homme ou la femme. Ah bon? Toutes les trois, vous avez appuyé. Je ne sais pas qui va répondre. Attendez. C'est la sœur qui va répondre. Amen. Amen. C'est un jour, nous voulons nous amuser dans le Seigneur. Amen. Le psaume chapitre 1, verset nous dit, heureux l'homme ou la femme qui ne mange pas selon les conseils de méchants. Amen, amen. Voilà. La morale de cette histoire, c'est quoi? Nous devons choisir nos amis. Amen. Amen. Ce ne sont pas nos amis qui vont nous choisir. Amen. C'est à nous de choisir avec qui nous marchons. Amen. Amen. Toujours dans le psaume chapitre 1, cette fois-ci verset 3. À quoi la Bible compare les justes? Je pense que c'est la sœur Lisa qui a répondu, qui a appuyé le bouton. La sœur Mamie, amen. Ok. Qu'est-ce que la Bible dit? À quoi la Bible compare les justes? Dans le psaume chapitre 1, verset 3. À un arbre. À? Un arbre planté près d'un ruisseau d'eau. Amen. À un arbre. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Mais les justes, amen, ce n'est pas n'importe qui. C'est seulement les justes qui est. C'est seulement les justes qui est comparé à un arbre. Amen. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que nous sommes justes? Amen. Nous sommes justes? Amen. Parce que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous passons à notre rubrique. Pourquoi? Le point d'interrogation. Pourquoi? Pourquoi l'enfer a été créé? Amen. Notre sœur a répondu, oh, ma sœur, vous insistez beaucoup, hein, mais c'est bien. Pourquoi l'enfer a-t-il été créé? L'enfer a été créé pour les diables et ses anges. Amen. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Vous trouvez la réponse dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est amour. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les êtres humains. Mais malheureusement, il faut le dire, certains êtres humains qui vont suivre la voie du diable iront aussi en enfer. Mais le but de l'enfer, ça a été créé pour le diable, comme notre sœur vient de dire, et la Bible dit, le diable et ses anges. Amen. Donc ne faites pas partie des anges du diable. Amen. Amen. Il y a un couple maudit dans la Bible. Il y a un couple maudit dans la Bible. Si vous avez une certaine idée, vous pouvez déjà appuyer. Oui, ma soeur. De quel couple parlons-nous? Des couples qui ont menti. Des couples qui Qui ont menti à Dieu. des couples qui ont menti. Oui, mais c'est quoi le couple, ces couples-là? Le couple d'Ananias et Saphira. Amen, oui. Ananias et Saphira, amen. Amen, amen. Voulez-vous nous rappeler, ils ont menti au Saint-Esprit. Ils croyaient pouvoir mentir au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont vendu leur terrain, puis ils ont menti sur le prix qu'ils vont vendre. Voilà. Frères et sœurs, peut-être aujourd'hui nous n'avons pas vu les gens mourir comme ça. Amen. Hein? Mais faisons attention. N'essayons pas de mentir au Saint-Esprit. Amen. Hein? Amen. Ananias et Saphira. Merci ma soeur. On peut acclamer. Acclamer. Amen. Nous n'acclamons pas pour leur mort. Amen. Mais nous acclamons pour la réponse. Amen. 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 Pourquoi? Nous sommes dans le pourquoi. Pouvez-vous dire pourquoi?
Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Vous à la maison dites pourquoi? Pourquoi Moïse avait-il fui la maison du Pharaon? Oui, ma soeur? Parce qu'il a tué un Égyptien. Amen. Il avait commis un meurtre, il avait tué un meurtre. Merci, ma soeur. Amen. Nous sommes toujours dans le pourquoi. Et pourquoi Moïse était revenu en Égypte? Waouh! Ma soeur a beaucoup de réponses. Hein? Oui, ma soeur, allez-y, appuyez encore. Amen, amen. Pourquoi était-il revenu encore en Égypte? Parce que Dieu l'a envoyé pour libérer les enfants d'Israël. Amen. C'est pour la libération de son peuple. Amen. Hein? Et ouvrons une parenthèse pour comprendre une chose. C'était l'image de Jésus-Christ qui est venu pour libérer l'humanité. Amen. 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 Moïse a été seulement un instrument. Comme vous et moi, nous sommes seulement les instruments. Dieu choisit les hommes, mais c'est Dieu qui travaille au travers de ces hommes et avec ces hommes. Amen. Amen. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Les miracles, ce ne sont pas les miracles des hommes, c'est les miracles de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons passer à notre rubrique, chanter la parole. Amen. Amen. C'est-à-dire, moi je vais donner, c'est comme un verset, mais je vais parler. Il y a une parole qui sortira de ma bouche, une parole biblique. Vous allez maintenant construire une chanson, connue ou non connue, ou un chant nouveau aussi. Amen. Amen. Ou un chant nouveau. Solution. Une chanson qui parle de solution. Oui, ma soeur? Ton nom est ma Solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution. Jésus. Amen. Il est la solution. Amen. Il est la solution. Amen. Chantez la parole avec cette parole. Jésus, tu es l'alpha et l'oméga. Oui, ma soeur, allez-y. Je fais un signe comme ça. Quelle chanson pouvons-nous chanter comme ça? Oui, ma soeur, déjà. Nous élevons nous-mêmes. Allez-y, nous allons chanter avec toi. Nous allons chanter avec toi. Allez.
passer à une rubrique qui se nomme l'histoire des femmes. Amen. Amen. Ça tombe bien parce que ça tombe très bien parce qu'il n'y a que des femmes aujourd'hui. Amen. Amen. Je vous donne l'indice et vous allez deviner cette femme. Amen. Amen. Sa rivale s'est moquée d'elle parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais son mari lui donnait la double portion. Allez-y, allez-y, je ne sais pas qui sonne Pélédé. Ok, ma soeur, allez-y. De qui parle-t-on? Sarah. Non, c'est pas Sarah. Non, pas Sarah. Nous élevons ton nom plus haut. Ok, de qui parle-t-on? Sa rivale s'est moquée d'elle parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et son mari lui donnait une double portion. Son mari l'aimait tellement. Je comprends qu'on parlait de Sarah à cause des autres femmes. Mais je n'avais pas fini la question, tu vois. Et son mari aimait tellement la femme, il lui donnait une double portion. Amen, ma soeur, oui. C'est la sœur Anne. La sœur Anne, amen. On peut applaudir notre Dieu, amen. La sœur Anne. Elle était complice avec son mari. Ils ont vendu un champ. Et cette femme n'a pas donné un bon conseil à son mari. Amen. Complice avec son mari. Oui, ma soeur. Ananias. Ben, c'est le couple d'Ananias et Saphira. Amen, c'est Saphira. Amen. Amen. La femme, c'est Saphira. La femme, c'est Saphira. Hein? Oui. L'homme, c'est Ananias. Hein? Ananias. Peut-être c'est la femme qui portait les pantalons, c'est pour cela. Hein? Tu vois? Ok, ok. Elle a trahi son mari, cette femme, en coupant les cheveux de son mari. Ah, moi j'ai pas beaucoup de cheveux. Hein? Je ne vais pas tomber dans ces pièges. Pas beaucoup de cheveux. Amen. Amen. Oui, ma soeur. Le nom. La femme. Amen. 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 Comment elle s'appelle? Amen. C'est risqué d'avoir beaucoup de cheveux, hein? Pour un homme, hein? Oui ou non? C'est Dalila ou Délila? Oui, les autres versions disent Dalila, d'autres Délila. Mais c'était la mauvaise femme. La charade chrétienne, c'est-à-dire la parole de Dieu en geste. Amen. Amen. La parole de Dieu en geste. Notre sœur va mimer, oui, allez-y. L'eau. Allez-y, continuez. L'eau dans un bassin. C'est géant. À la mer. La mer Rouge. Séparer la pluie. Les bateaux. Noé. C'est ça! Amen. Lâche les Noé. Amen. Amen. C'est quoi la réponse, Dinas? Lisez comme ça, au moins les gens vont savoir. C'est quoi? Ouais, c'est Noé construit l'arche. Noé construit l'arche. Amen. Hein? Amen. Notre sœur Mamie, c'est à vous. La parole en acte. Adam, Les serpents. Ève, ben, je sais pas. La femme a mangé le fruit. La femme. Ève, Une femme. Ève, Oui. Elle a dit quelque chose. Et continuez. le serpent, Oui. de manger
Ben, je sais pas. Ève a été trompée par les serpents pour manger le fruit. Oui, c'est ça. Amen. 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 Regarde la caméra. L'ange Jésus a calmé la tempête. Amen. 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 Quels étaient leurs métiers? Quel était le métier de Caïn? Et quel était le métier d'Abel? Oui, ma soeur. Caïn, Oui. Caïn, oui. il élevait des non. Il Vas-y. était cultivateur, je sais pas. Vas-y. 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 Ouais, il était cultivateur, puis Abel, il élevait les moutons, je sais pas. Je sais Amen. C'est vraiment ça. Amen. Hein? Amen. On peut acclamer pour notre Dieu. Merci pour cette réponse. Oui, soeur. Exactement, oui, oui. Il y avait les cultivateurs et les bergers. pas. Ah, ok. Ouais. Tu vois? Qui a tué qui? Caïn. C'est les cultivateurs ou le berger qui a tué? Qui a tué qui? C'est Le cultivateur qui a tué le berger. Voilà. Amen. Qui fut le premier musicien dans la Bible? Oh. Vous connaissez? Ok. Allez-y, allez-y. Qui fut le premier musicien dans la Bible? Le nom du premier musicien dans la Bible, le nom qui a été nommé comme premier musicien dans la Bible, dans la Genèse. Comment s'appelait-il? Qui fut le premier musicien dans la Bible? Moi j'ai appuyé, mais l'indice. L'indice? Oui. Oui, ma soeur, attendez, je vois. Ben, je vais essayer, je ne suis pas sûre, mais je vais essayer. C'est David? Non. C'est dans la Genèse. Je vous donne c'est dans Genèse. Qui fut? C'est dans Genèse chapitre 4, verset 21. Qui fut, vous qui êtes à la maison, Genèse chapitre 4, verset 21. Qui fut le premier musicien dans la Bible? Sur la terre et sur dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre, oui. Il s'appelait Jubal. Amen. Jubal. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère Jubal? Amen. Jubal. Pour vous qui êtes à la maison, voici la question. Quelle fut la réponse de Jésus-Christ à la prière du brigand qui était crucifié avec lui sur la croix? Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous bénissons notre Dieu parce qu'il a permis que cette émission puisse naître. Il y a 2 ans, 3 ans de cela, nous avons essayé, mais avec tous les combats, mais nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le combat et l'émission a pu naître. N'oubliez pas une chose, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à ses termes. Dieu nous renouvelle ses bontés chaque matin dans notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. À la semaine prochaine, à la semaine prochaine, à la semaine prochaine, à la semaine prochaine. J'étais candidate à OG Connais-tu la Bible? Puis j'ai trouvé que c'était bon, amusant, mais c'est un peu stressé. J'étais un peu stressée par rapport. C'est des questions de chaque jour, les questions qu'on connaît, mais devant la caméra, tu allais dire A, puis c'est sorti B. En tout cas, j'ai aimé. Je vous invite de venir participer. On est les évangélistes. Venez évangéliser ensemble. Je vous aime, bye. J'étais candidate de l'émission Connais-tu la Bible? Bon, ce que je voulais juste dire, l'émission s'est bien passée. J'ai vraiment aimé, j'ai appris des choses que je ne connaissais pas. Ce que je veux vous dire, c'est de venir participer avec nous pour la gloire de notre Jésus-Christ. Et Dieu là va vous bénir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut frères et sœurs, vous vous rappelez de moi, la sœur Lisa? J'ai été candidate aussi. Je me suis
amusé, j'ai appris des choses, j'ai aussi fait apprendre des choses à vous, nos spectateurs. Frères et sœurs, je vous invite dans notre église proche du métro Rosemont. L'adresse va vous être donnée à l'écran, vous allez voir l'adresse à quelque part. Fait que participez avec nous sur Internet ou venez sur place sur le lieu. Vous allez vous amuser avec nous ensemble. On est une famille. Le corps du Christ vous invite à jouer avec nous. Connais-tu la Bible? Ciao! Pour ceux qui veulent nous contacter pour notre émission, nous avons notre site Internet qui est le www.lecorpsduchrist.com. lecorpsduchrist.com. Nous sommes situés au 813-811, donc 811-813. Il y a 2 numéros de civique devant les portes. 811 Rosemont, au croisement de Rosemont et Saint-Hubert, à 2 minutes du métro Rosemont. L'émission, nous la faisons à partir de 14h chaque dimanche, de 14h à 18h. Venez participer à cette émission qui est la vôtre. Connais-tu la Bible? Notre numéro de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 438-879-0841. Nous avons notre rubrique les livres à lire. Le bouquin à lire. Nous savons que la Bible dit, Josué chapitre 1 verset 8, nous devons méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est vrai, nous méditons la parole de Dieu, mais il y a certains serviteurs et servantes de Dieu qui s'illustrent aussi en écrivant des livres et en chantant, même en faisant des disques, des CD. Alors, ceux qui écrivent les livres, ceux qui font de la musique chrétienne, vrai, peuvent toujours aussi venir nous visiter parce que nous allons présenter leurs œuvres afin que cela puisse édifier ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou ceux qui connaissent le Seigneur. Amen. Pour aujourd'hui, j'ai un livre qui m'a beaucoup édifié. Ça s'intitule « Un homme d'une autre espèce ». C'est un livre qui est écrit par le docteur Joseph Kabuya Mansaka, qui habite aussi à Montréal. Si vous voulez trouver ce livre, allez à la CEP, allez à l'internet, église CEP, église pentecôtiste CEP, et vous allez avoir tout ce qui est comme coordonnées pour ces livres.